président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec Manuel Valls qui tente de changer son image. Il faut avouer qu'on a du mal à suivre. Dimanche, une de la presse, Valls déclare « Ma candidature est une révolte ». Mais hier, en déplacement dans l'Aude, l'ambiance n'était plus à la révolte. J'avance et je veux incarner d'une certaine manière, ça vous rappellera quelque chose, une force tranquille. Le pays a besoin d'une belle et force tranquille. La force tranquille, façon Mitterrand, révolte le dimanche, tranquille le lundi. Moi, je propose la révolution tranquillou comme slogan de campagne. Mais Manuel Valls va avoir du boulot pour incarner le calme, la tranquillité, car les Français connaissent surtout son image autoritaire et ses colères à l'Assemblée. L'échec, c'est vous. La hausse de la délinquance, c'est vous. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. La division des Français, c'est vous. Ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale qui doivent vous permettre de tenir de tels propos et nous ne le permettrons jamais. De quelle violence parlez-vous? De quelle violence parlez-vous? Alors, monsieur le député, respectez les institutions de la République. Tranquille, on a dit, Manu, la force. Tranquille, la révolte. Oui, Manuel Valls, qui, comme Arnaud Montebourg, a changé d'avis au sujet des heures supplémentaires. Il nous le disait vendredi matin, les heures sup défiscalisées. La mesure emblématique de Nicolas Sarkozy, supprimée par François Hollande. Et justement, le Huffington Post est allé chercher ce que disaient Manuel Valls et Arnaud Montebourg à ce sujet il y a quelques années. Les dispositifs de défiscalisation des heures supplémentaires ne marchent pas, c'est une usine à gaz. Les Allemands n'ont pas eu l'idiotie de faire, c'est qu'ils n'ont pas utilisé 4 milliards à subventionner le chômage à travers les heures supplémentaires. Nous devions revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui n'ont rien changé et qui ont détruit l'emploi. Idiotie, usine à gaz, mesure qui détruit l'emploi, mais ça c'était avant que les deux hommes soient candidats. Devinez ce qu'ils pensent des heures sup aujourd'hui. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions, et je ferai des propositions dans ce domaine-là. Vous rétablissez cette Après, il y a défiscalisation? une question de finances publiques, mais je pense qu'il faut inciter au travail. Donc, ça peut être une des mesures. La défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. Pour des petits salaires, c'est 50 € par mois en plus. Ces 50 € ont été supprimés. C'était une économie qui a été favorable à la défiscalisation. Il y a eu un débat à l'intérieur, et je dois vous dire que c'était une erreur. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on va dire comme ça. Jérôme Chartier, le porte-parole de François Fillon, est mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV. Et il y a une question qui embête le camp Fillon. Quel est le programme exact du candidat en matière de santé? Veut-il dérembourser certains soins? Eh bien, comme Jérôme Chartier s'exprime sur le sujet, on n'y voit pas beaucoup plus clair. Question simple, si François Fillon est président, suis-je remboursé si j'ai un rhume? Réponse de Jérôme Chartier. Alors, le rhume, ça dépend quel rhume. Un rhume, s'il tourne mal, ça peut devenir beaucoup plus qu'un rhume. Ça dépend du rhume. C'était Vous sur l'avez France compris. Inter hier matin avec Léa Salamé. Je le précise parce que il faut rendre à César ce qui est à Évidemment. César. Hein. Et donc, Jean-Jacques, si j'ai bien compris, ce n'est pas vous qui allez Mais interroger moi, je le ne suis pas député enrhumé, Chartier. Ah bah vous allez consulter avec Dr Chartier. Il va vous préciser quel rhume sera remboursé, si votre nez coule ou ne coule pas, etc. Ne vous laissez pas enrhumer. Tous les je vais détails pas dans me un laisser instant. enrhumer. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Merci Jérôme Chartier qui est avec nous. Merci Charles. Dans quelques minutes. Pensez-vous que les médias vous mentent? C'est un débat que l'on va avoir dans